Bonjour les balances et bienvenue sur votre guidance de novembre pour les 4 semaines de novembre. On commence avec la thématique générale, on a le mouvement. Vous avez envie, les balances, de bouger vos fesses, d'aller quelque part. Alors ça peut être aller quelque part symboliquement parlant, c'est-à-dire changer votre personnalité, changer des choses à l'intérieur de vous, mais ça peut aussi être du mouvement extérieur, c'est-à-dire faire des voyages, faire des week-ends ou déménager, vous mettre au sport. En tout cas, vous avez envie que ce soit actif, vous n'avez pas forcément envie de vous reposer pour ce mois de novembre. On commence avec la première semaine. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les balances? Vous avez le 6 de bâton, vous avez un sentiment de victoire sur vous-même. La carte avant le 6 de bâton, c'est le 5 de bâton. Donc peut-être que vous étiez en colère, vous aviez pour vous un sentiment d'injustice, de comparaison, de jalousie, et vous avez réussi à surmonter ces émotions négatives, et maintenant vous vous sentez vraiment en paix avec vous-même et victorieux de vos émotions négatives. Donc vous êtes très fier d'avoir surmonté des émotions négatives dans votre vie. En termes de vie intérieure, de développement personnel, vous êtes encore en train d'apprendre les leçons de cette bataille dont vous avez été victorieux. Vous vous exilez un peu pour essayer de comprendre les nouvelles règles, de vous adapter aux nouvelles leçons de vie que vous avez apprises grâce à cette expérience, grâce à ces réussites ou ces échecs. Il y a peut-être eu aussi des échecs qui vous ont ensuite, par la suite, vous a emmené à des réussites. Mais vous exilez pour essayer de comprendre et bien intégrer les informations de ces quelques dernières semaines. Professionnellement parlant, en termes d'activité, retraite, loisirs, vacances, comment vous passez vos journées? En fait, là, j'ai l'impression que vous êtes en train de rééquilibrer vos journées. Vous êtes en train d'apprendre à déléguer s'il faut, bien équilibrer votre vie pro, votre vie perso, ne pas trop glander, mais aussi ne pas trop vous surmener. Vous essayez vraiment d'avoir un quotidien cette semaine qui est stable. Relationnellement parlant, donc famille, amis ou couple, on vous dit que vous êtes en train d'avoir des retrouvailles, de retrouver des personnes du passé pour vous réunir avec ces personnes-là. Peut-être que pendant un petit moment, vous étiez plus sur la même longueur d'onde que ces personnes-là, mais peut-être que d'ailleurs vous étiez en colère contre ces personnes-là, mais maintenant que vous avez vaincu votre colère intérieure, et que maintenant ça va beaucoup mieux, vous pouvez retourner vers les personnes du passé de façon beaucoup plus stable et sereine. Deuxième semaine de novembre, les balances, on a le 7 de bâton. Bon, après le 6 de bâton, c'est le 7. Le problème du 7 de bâton, c'est qu'il veut toujours avoir raison. C'est la compétition, c'est la carte de la compétition. C'est la carte de toutes mes relations sont dominant-dominé. Moi, je veux dominer et je veux pas prouver, je veux pas montrer aucun signe de faiblesse parce que sinon, ça veut dire qu'on va me dominer. Alors qu'il faut vraiment réfléchir sur donnant-donnant des relations équitables et pas du tout en termes de relations dominant-dominé. Donc il y a des petites choses de compétition, c'est aussi également la carte de la jalousie. Donc en fait, toutes les émotions qu'on a dans le 5 de bâton, que vous avez réussi à surmonter cette première semaine, reviennent la deuxième semaine, mais encore plus fortes au niveau de la jalousie et de la comparaison et de la compétition. C'est peut-être potentiellement un test de l'univers pour vérifier est-ce que vous allez enfin, maintenant que vous avez appris de vos échecs, est-ce que vous allez enfin appliquer vos apprentissages et ne pas retomber dans des émotions négatives, dans des j'ai peur d'être humilié si j'avoue que j'avais eu tort, etc., ou pas. Donc c'est à vous de voir si vous allez retomber là-dedans ou si vous avez appris de vos échecs. On verra, mais en tout cas, si vous n'avez pas appris de vos échecs, il va falloir refaire une phase d'isolation, d'exil, pour ensuite réintégrer les informations. Et ça, ce genre de carte reviendra jusqu'à ce que vous compreniez la leçon. En termes de vie intérieure, on vous demande de trouver un équilibre entre le yin et le yang, faire et se reposer, donner et recevoir,
et aussi trouver un équilibre dans comment je partage des choses avec les gens sans cette relation dominant-dominé. Si quelqu'un me donne un conseil, ça veut dire que je suis dominée ou ça veut juste dire que je suis suffisamment mature pour accepter des conseils? C'est ce genre d'information que vous allez commencer à réfléchir et arrêter de vous opposer aux autres. Alors, en termes d'activité, donc CDI, vacances, retraite, CDD, freelance, comment vous passez vos journées? Vous êtes beaucoup dans votre tête, vous réfléchissez beaucoup. Qu'est-ce que je veux faire de mes journées? Comment je veux passer mon temps? Alors pour l'instant, vous n'êtes pas en application, vous laissez vaquer votre imaginaire pour essayer de trouver des solutions. Peut-être que vous êtes très préoccupé par d'autres choses, peut-être ce set de bâtons, cette compétition que vous avez avec quelqu'un d'autre. Donc vous êtes en train de réfléchir à cette compétition, mais du coup, vous avez rien fait de votre semaine à part réfléchir à cette compétition. Donc ça aussi, c'est possible. En termes relationnels, famille, amis ou couple, on retombe dans la colère qui est du 6-5 de bâton, qui était la carte juste avant. Donc, j'ai l'impression que vous n'avez pas appris les leçons de votre première semaine, donc on vous les resserre sur un plateau la deuxième semaine, jusqu'à ce que vous compreniez et que vous acceptiez que vous avez votre part de responsabilité, vous avez vos torts, et que si vous avez une colère, du coup vous vous sentez en compétition, et du coup vous avez des relations dominant-dominé. Bref, c'est infini en fait, c'est infini. Moi je vous conseille grandement d'aller vous renseigner sur la blessure d'injustice, qui est la blessure de la comparaison et de la compétition. C'est injuste, pourquoi eux ils sont en haut et moi je suis en bas? C'est injuste, pourquoi elle a pas besoin de travailler sur elle alors que moi je dois travailler sur moi? C'est injuste, pourquoi moi j'ai l'impression d'être équitable alors qu'en fait je n'arrive pas, je suis tout le temps fatiguée dans ma journée. Bref, vous avez plein de possibilités de pourquoi être jaloux et pourquoi vous comparez vous avec les autres. Donc il va falloir guérir cette blessure d'injustice. Je donne plein d'astuces dans mes auto-coachings et j'ai aussi des podcasts. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Il y a plein d'autres vidéos sur la blessure d'injustice qui peuvent vous aider sur YouTube. Troisième semaine. Troisième semaine, j'ai l'impression que vous regardez enfin cette blessure d'injustice en face. Enfin, pourquoi vous arrêtez pas de vous victimiser, c'est la faute des autres et jamais la vôtre? Pourquoi enfin vous étiez toujours à dire que c'était aux autres de changer, de s'écraser face à la compétition pour vous laisser gagner? Et enfin, vous comprenez qu'en fait, il y a des gens en face de vous qui ont décidé d'arrêter de s'écraser parce qu'ils sont fatigués de toujours que ça se répète. Et il y a des gens en face de vous, ils ont décidé qu'à partir d'aujourd'hui, ils arrêtaient de s'écraser pour le bien de votre relation et qui préféraient du coup vous mettre en colère pour que enfin vous vous affrontiez et vous confrontiez vos blessures. Et enfin la troisième semaine, vous acceptez de vous confronter à votre blessure d'injustice et enfin de la guérir. Parce que c'est quand on regarde la blessure et quand on accepte qu'en fait c'est nous qui allons mal et pas les autres et que enfin on accepte de guérir soi, ben en fait c'est la première étape de la guérison. Donc qu'est-ce qui se passe? On commence une thérapie, on commence de se faire accompagner par un thérapeute, on commence tout un processus de guérison et d'acceptation de cette blessure. Donc cette troisième semaine, vous allez enfin bouger intérieurement, ça va beaucoup bouger intérieurement. Vous acceptez d'avancer et vous arrêtez de vouloir stagner pour ne pas sortir de votre zone de confort. En termes du coup d'activité, comment vous passez vos journées? Vous avez l'île au trésor. C'est en acceptant que vous avez une part d'ombre, mais que vous avez accepté aussi votre part de lumière. Mais en fait, en ouvrant ma blessure, je m'aperçois également que j'ai plein de qualités, que tout n'est pas noir, qu'il y a aussi beaucoup de bon à garder. C'est en commençant cette thérapie que je m'aperçois que mon thérapeute, il me dit que j'ai plein de compliments, je m'en étais pas aperçue. Et on passe nos journées à s'apercevoir qu'on est compétent pour faire plein de choses et qu'on veut s'ouvrir aux autres et avoir développer des aptitudes et des compétences. Relationnellement parlant, vous allez enfin guérir. La carte de la lithothérapie, je la sors quand il y a une guérison. On décide de guérir.
on décide vraiment de commencer une guérison, une initiation, de regarder ses blessures en face, et on guérit ses relations, famille, amis ou couple. C'est beaucoup plus apaisé et serein, cette carte-là. On continue, 4e et dernière semaine de novembre, les balances. Vous êtes sur le cavalier de Pentacle, c'est-à-dire que vous avancez dans votre vie, vous faites du mouvement. C'est pas un mouvement rapide, c'est un mouvement lent, par contre il est sûr. Par exemple, le cavalier de bâton, qui est tout feu tout flamme, il fait 40 galops en avant et 3 pas, 60 en arrière. Et il n'arrête pas de faire des allers-retours, il va vite, mais c'est pas sûr, c'est pas serein. Vous faites 3 pas en avant, mais au moins, vous êtes sûr que vous n'allez pas revenir en arrière, c'est sûr. Donc, vous voulez avancer à tâtons, de façon très sûre. Potentiellement, quand on est comme ça, c'est qu'on a un problème de confiance. Donc de confiance en soi, de confiance aux autres, de confiance en votre thérapeute parce que vous venez de le rencontrer, donc peut-être que vous n'avez pas encore 100% confiance en lui, est-ce que c'est un bon thérapeute ou pas. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas vous avancez très très lentement. Mais au moins je suis fière de vous vraiment parce que c'est très très sûr. Et waouh, je suis vraiment très très, franchement félicitations, je suis très contente pour vous. Vous avez la carte de Pluton à l'intérieur de soi, qui est la carte de la transformation intérieure. On va aller chercher mais des trucs horribles. Pluton, c'est la carte, c'est le travailleur de l'ombre, il y a écrit. On va chercher nos pires peurs, on va chercher nos pires blessures d'injustice et de compétition. On les regarde en face et on accepte notre responsabilité de les traiter. Là, cette 4e semaine, vraiment, vous commencez un travail du rose. J'ai l'impression que ça va pas forcément être évident pour vous de regarder vos blessures en face. Donc courage et vraiment félicitations, tout le monde n'est pas capable de le faire et vous, vous êtes capable de le faire. Donc vraiment, bravo, je vous le redis encore, c'est important. Comment vous passez vos journées? Vous avez des choses qui sont destinées. Potentiellement, vous avez peut-être un autre thérapeute qui vous propose une thérapie particulière ou, je sais pas, de l'hypnose ou quelque chose. Et puis tout d'un coup, vous rencontrez une amie qui vous parle d'un livre hyper intéressant sur pile poil ce que vous êtes en train de traiter avec votre thérapeute. Et puis en même temps, vous êtes en train de vous rendre compte que vous lisez un article sur la compétition dans le sport. Et là, du coup, ça vous fait un déclic sur, en fait, comment avoir une compétition saine et pas une compétition malsaine. Vous avez plein de petites étoiles qui est un peu parsemées dans votre vie qui sont destinées pour vous faire avancer, pour vous faire avancer. Ça bouge. En termes de relations, famille, amis ou couple, vous faites très attention autour de vous. Est-ce qu'il y a des gens qui vous disent des choses pour vous faire plaisir, qui vous brossent dans le sens du poil, qui vous disent plein de choses positives, non mais t'es génial, t'as pas besoin de travailler sur toi, blablabla, parce qu'en fait elles-mêmes, si elles se rendent compte que vous travaillez sur vous, ça voudrait dire qu'elles-mêmes elles doivent travailler sur elles, et donc du coup elles ont pas envie, donc elles préfèrent que tout le monde reste à faire l'autruche et personne travaille sur soi et personne bouge. Et là, vous commencez à percevoir les gens qui sont bons pour vous, qui ont des bonnes intentions, et des gens qui sont mauvais pour vous, qui ont des mauvaises intentions. Et je pense que vous allez vous rendre compte que les gens qui ont des bonnes intentions, c'est pas forcément celles qui vous brossent dans le sens du poil, mais c'est celles qui vous titillent, c'est celles qui vous font avancer, même si ça fait mal, même si ça fait peur. Et dis donc, les balances, grosses avancées pour vous ce mois de novembre, des grosses avancées intérieures en fait, je pense plus qu'extérieures. Donc vous regardez vraiment la vérité en face. Merci beaucoup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à très bientôt.